Le match ou, Si on regarde la première mi-temps, je pense que voilà, il y a un scénario qui ne nous est pas très, très favorable parce que je pense qu'au nombre d'occasions sur on va dire 40 minutes, parce qu'après on fait vraiment une erreur grossière à 5 minutes de la mi-temps, on doit savoir gérer cet avantage au score et pas se faire contrer comme on s'est fait contrer, même si je pense que la situation de la faute non sifflée fait qu'on prend du retard à l'allumage parce que tout le monde se concentre sur aller râler sur l'arbitre et pas revenir défendre. Donc, ouais, c'est frustrant. Après, voilà, c'est le scénario typique de national à domicile où, voilà, si on ne fait pas le break, de toute façon, si on ne prend pas 3 points ce soir et pareil contre Borgo, on se le doit à nous-mêmes. On ne se le doit pas forcément à l'adversaire. C'est nous qui devons tuer le match, c'est nous qui devons être plus efficaces. On sait que voilà, en l'occurrence contre Borgo, on a su revenir alors qu'on avait offert un cadeau. Là, on a la chance de mener au score. Et derrière, on refait un petit cadeau voilà, pour les regonfler à la mi-temps, alors que si on bascule 1-0 à la mi-temps, voilà, c'est des temps de match où, voilà, dans ce championnat, hein, ce que je leur ai dit, on ne peut pas se permettre voilà, d'avoir un relâchement ou et après, forcément, de ce manque d'efficacité ressort qu'on n'est jamais à l'abri d'un coup de pied arrêté, voilà, d'un contre. Et puis après, eux, ils se sont arc-boutés à ce score de 1 partout, ils prenaient un point. Et ils auraient pu même nous punir sur 2-3 coups, parce que forcément, nous, on s'ouvre, et il y a des espaces. Et voilà, quand il y a des espaces et que vous avez un ou deux garçons qui vont vite devant, voilà, après, ce qui nous pénalise aussi, je pense, c'est le manque de rotation offensive. Voilà, parce que forcément, dans ce genre de match, si on amène de la fraîcheur, on l'a vu l'année dernière, hein, on avait soi-disant trop d'attaquants, mais quand même, quand on est l'équipe qui avait le ratio le plus important de points pris avec les entrants, c'était pas neutre. Ça voulait dire que quelque part, à chaque fois, on faisait mal à l'adversaire parce que quand vous en sortez deux, que vous en mettez deux autres qui sont aussi forts que les deux premiers, ça use. Là, en l'occurrence, on était un peu, même si je trouve encore que Jaffer a fait une bonne entrée. du coup, ce qui te chagrine le plus, est-ce que c'est le manque de réalisme en première mi-temps ou est-ce que c'est le fait qu'en deuxième mi-temps, t'aies pas réussi à réemballer le match? Les deux, hein, de toute façon, les deux. Mais après, je pense que sur ce genre de match, on doit être capable de, quand on a le bonheur de mener au score 1-0 à domicile face à un adversaire voilà, qui, on sait, va tout faire pour, en tout cas, pour se servir de peut-être quelques situations pour nous faire mal. C'est au moins basculer à la mi-temps 1-0, même si après, bien sûr, qu'on est frustré de ne pas avoir mis ce deuxième but en première mi-temps parce qu'il y avait largement la place de le faire. Mais on doit au moins basculer à 1-0. On ne peut pas se permettre de prendre un but comme on a pris là. C'est prendre un 80 mètres voilà, de contre. C'est là où on manque un peu de métier, je trouve, sur certains moments du match où on doit pouvoir, c'est quoi à dire, mais faire une faute intelligente à 80 mètres du but pour couper l'action. Et voilà, pourtant on en parle avant le match. Quoi. On parle de métier, de vice, que ce qui nous a desservi à Versailles par rapport à un adversaire qui avait ce vice-là, nous, on doit être capable de le faire intelligemment aussi. Et voilà, c'est ces moments-là de gestion de match voilà, qui font qu'il y a un joueur sur un retour, il se sacrifie un peu et ça coupe l'action. C'est con à dire, mais au final, ça ne nous met pas en danger. On a senti aussi beaucoup de nervosité. Tu prends 3 cartons jaunes ce soir. Ouais, bon, Encore? je pense que 4. bon, je pense que c'est un peu sévère parce que encore une fois, si on fait preuve un peu de psychologie, voilà, je pense que peut-être que l'arbitre, il a revu les images, il sait que. Parce que si on voit les images, il y a faute quand même. Il ne faut pas me dire le contraire, je sais pas. Ah, moi j'ai dit qu'il y avait faute tout de suite, Voilà, en direct. donc là, quand on voit ça, après derrière, on fait un peu preuve de psychologie, où voilà, on sait qu'on peut comprendre que les joueurs, ils aiment un peu, entre guillemets, les abeilles, même si après, voilà, ça ne va pas aller au-delà du manque de respect, de choses comme ça, mais c'est là où il doit avoir un peu de finesse voilà, sur le jugement, sur la gestion de son match. Voilà, on prend 4 jaunes, c'est vrai, encore une fois, c'est beaucoup trop, mais moi, voilà, je peux comprendre quand on est joueur qu'on a l'impression de faire ce qu'il faut, notamment sur la première mi-temps, entre guillemets, dans le jeu, dans les situations qu'on se procure. Et il y a beaucoup de frustration. Moi, à la mi-temps, il a fallu que je calme tout le monde parce que tout le monde était énervé de prendre ce but déjà d'un et puis voilà, que la faute ne soit pas sifflée, que tout le monde a vu. Nous, on a revu les images forcément. Donc,
Et là, en ce moment, c'est vrai qu'on a des événements contraires et qu'il faut on perd des points bêtement, alors qu'on a la sensation, après je sais pas, mais on a la sensation qu'on pouvait prendre beaucoup plus de points, que ce soit Borgo, que ce soit là. Après, le match un peu faussé de Versailles aussi, où on était très frustrés. Donc voilà, il y a 3 matchs d'affilée là où il faut savoir rebondir, garder le fil conducteur de ce qu'on veut faire et puis se servir de ces éléments-là pour pas les reproduire. Quand on est intelligent, en général, c'est ce qu'on doit faire. On ne tente pas l'autre joue, quoi. Ça peut servir finalement à terme, sur le futur. C'est dur ce soir, mais sur le futur, ça peut aussi servir à construire son équipe, souder autour d'événements. Oui, après, je pense que malgré tout, il manque quelques éléments qui font que forcément, là, on s'aperçoit qu'avec un effectif un peu tendu, quand vous n'avez pas Joachim Ekmeyer, Ilyes Najim et Yaya Soumaré, rien que ces 3-là, je pense qu'ils auraient fait du bien ce soir s'ils avaient été dans le chantier, quoi. Donc c'est aussi ça, des fois on joue un peu avec un effectif serré et qu'on s'aperçoit que peut-être quand il y a 2-3 joueurs, même si encore une fois les jeunes ils apprennent, mais c'est des matchs tendus là, c'est des matchs où il faut être capable d'assumer, même si Jasser, il nous a amené une étincelle un peu supplémentaire, je trouve, sur la fin de match. Mais voilà, donc. Ça oblige à lancer tout ça en même temps. Comment ? Là, ça oblige à c'est quand on voit le banc, puis il est très défensif mon banc, quoi. J'ai pas beaucoup d'options. Je fais même Ryan à droite, Mathias à gauche parce que j'ai pas trop d'options dans ces couloirs-là. Quand on voit le match de Yaya Soumaré à Versailles, ça laisse un goût amer, quoi, parce qu'on le sentait vraiment dans de bonnes dispositions. Il avait pigé le poste, il commençait à vraiment mettre en évidence ses qualités de percussion, de vitesse. On sait tous que ça fait mal aux adversaires. Là, en l'occurrence, même devant, je pense qu'Amine a été atteint un peu aussi, je pense inconsciemment, de sa première mi-temps où il loupe des occasions. Et du coup, je l'ai senti un peu moins tranchant sur la deuxième, quoi. Je pense que dans la tête, il savait que peut-être il y avait des situations où il aurait pu être plus décisif. Mais bon, ça fait partie du jeu. Mais là aussi, c'est un jeune joueur, on l'oublie, mais c'est un jeune joueur. T'as un gros mois de septembre, t'as fixé des objectifs ou pas sur ce mois-là ? C'est compliqué parce que vous savez, peut-être que ce soir on a perdu 2 points, puis on va aller en gratter 3 à l'arrache à la dernière minute, 88e 1-0 sur un coup franc dévié. Donc faire des pronostics, c'est compliqué. Après, on sait qu'on a 5 matchs, on en a quand même avec des gros morceaux, notamment à l'extérieur, à Châteauroux, à Villefranche, le derby. Chaque match a son histoire, mais on sait tous que de toute façon, il n'y a pas de petites équipes. Chaque vendredi, il faut sortir le bleu de chauffe, il faut être efficace, il faut aller chercher des points. Et ça va être une drôle de bagarre tout au long de la saison. C'est bon ? Merci. Merci.